que c'est vrai, je suis ton papa, je suis ta maman, mais Dieu, papa Jésus là, il est plus que tous les hommes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si je sais cette information, mais ma vie va changer. Amen. Si j'ai cette information, ma vie va changer. Homme de Dieu, je donne ultimatum à cet homme-là. Si ta vie à partir de cette année 2025, moi je vous dis, si le Seigneur vient, si demain tu me vois dans une dimension de bénédiction, il ne faut pas être étonné. Si les gens disent que j'ai un médicament, il faut mettre ta main sur la bouche. Vous dites que lui là, on était avec lui à la seule mer. Malheur à celui qui pense que l'homme peut changer tous ses soucis en témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Gloire à Dieu. Dieu est supérieur aux hommes. Ceux qui notent, notez ça. Dieu est supérieur aux hommes. Gloire à Dieu. Seul Dieu peut s'occuper des soucis de tous les hommes. 1 Roi 1, verset 29. Il dit, et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes mes détresses est vivant. C'est ce que le roi David a dit devant sa femme Bathsheba, la maman de Salomon. Il y avait un coup d'état. Il y avait une conspiration contre Salomon par le serviteur Adonijah dans 1 Roi. Et l'information était donnée par le prophète. Et David a dit, Dieu qui m'a délivré de toutes mes détresses. Il est comment? Il est vivant. Gloire à Dieu. Seul Dieu peut s'occuper de tous tes soucis. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous devez avoir une vie de prière. Vous devez avoir un cahier de prière. Vous notez au fur et à mesure les choses en détresse dans votre vie et vous les confiez à Dieu. Même ton enfant, s'il n'est pas fort à l'école, et que toi-même tu pas fait en sorte qu'il soit fort, qui peut faire qu'il sera fort? Alors pourquoi tu ne parles pas de ça à Dieu? Tu as un collègue qui t'emmène, qui fait que quand vous travaillez, le patron ne fait que se plaindre. Parle à Dieu, ils vont l'affecter. Parle à Dieu, il va dégager. Mais parle à Dieu, il va se ressaisir. Donnez-moi un sujet de prière que Dieu ne peut pas exaucer. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, il me faut un Android parce que je veux faire la vente en ligne. Le portable que j'ai ne me permet pas. En même temps, allô, tu es où? J'ai un portable pour toi. Amen. Ça peut être ton parent, ça peut être quelqu'un. Quelqu'un s'appuie dans le portable. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Dieu peut délivrer une personne de toutes ses détresses. Dans mon amen vivant. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Le but de cet enseignement est de rapprocher l'Église plus de Dieu. De vous rapprocher plus de Dieu. Amen. Parlez-lui de vos détresses et de vos soucis. Psaume 25, verset 22. Oh Dieu, délivre Israël
Là, mets ton nom. Oh Dieu, délivre. Quel est ton nom? Délivre Marina. Saint-Fort. Délivre Saint-Fort, délivre Marina, délivre. Gloire à Dieu. Amen. Délivre. Dieu, il ne connaît pas Betty, hein. Dieu, il connaît Bernadette. Gloire à Dieu. Délivre Roland. Gloire à Dieu. Amen. 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 Délivre Roland, délivre telle personne. Gloire à Dieu. Donc, oh Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Mais est-ce que tu sais que Dieu peut te délivrer, ou bien Dieu peut délivrer quelqu'un de toutes ses détresses? Vous avez un parent, vous avez un frère, une soeur attaqué par les œuvres de la sorcellerie. Votre prière peut sauver la vie de la personne. Votre enfant, votre mari, votre épouse. Tout ce qui est détresse dans votre vie, là, Dieu peut s'occuper de ça. Il a dit quoi? Gloire à Dieu. Amen. Eh, tu te crois où? Gloire à Dieu. Amen. Tout ce qui est détresse dans votre vie, Dieu peut s'occuper de ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu peut s'occuper de ça. Amen. Amen. Un pasteur a dit qu'il a croisé 14 fiancés. C'est la 15e qui est venue sur l'épouse. Amen. Combien de fiancés? 14. 14 fiancés. Un pasteur de une chapelle. Un pasteur chez mon père spirituel. Il a rencontré 14 sœurs. C'est la 15e qui est devenue son épouse. Amen. Dieu peut te délivrer de tous tes soucis, de toutes tes difficultés. Chaque fois que je fais les gâteaux là, vraiment on m'a montré, mais je ne comprends pas. Il peut t'aider. Les filles qui viennent à ma maison, aucune ne fait 1 an, 2 ans, Seigneur. Je veux une fille qui va rester. Amen. Quelqu'un m'a appelé, elle est de la police, il me confie le sujet. Vous confiez le sujet aux hommes de Dieu. Et vous-même, vous avez, c'est quoi, béret dans ça, non? Vous avez les dossiers. Les loups bérets, mais vous confiez vos sujets au pasteur. Et les loups sujets. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, dans mon couple là, voilà comment mon mari maintenant veut faire les choses. Et il lui a dit, ah bon, il est bandit lui là. Il dit, pardon, il faut prier. Il ne sait même pas où il allait prendre ces idées là. Je parle en code, hein. Voilà, parce que, voilà. Hein? Il dit, ah bon, c'est comme ça qu'il veut faire maintenant. Bon, voilà, fais ça. Et puis, il ne va plus faire. Et effectivement, l'idée est partie. Amen. Amen. Quand tu regardez les films bizarres, vous voulez faire ça sur les enfants déjà. Hein? Vous dites plus Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que c'est pas un souci? Toi, tu aimes ça. Moi, je n'aime pas ça. C'est un souci pour moi. Donc, la seule personne qui peut enlever ça dans ton cœur, et puis je vais être heureux, bien heureux dans la maison, il s'appelle Dieu. Amen. Chaque fois que je mets l'argent, 5 000, quand je regarde après, il est 250. Bon, je ne dis rien, mais vers la fin, tu commences à me pomper. Bravo. Si je parle, ça va devenir des histoires. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes dans le couple là. Si vous avez cette intimité, ce rapprochement, n'allez pas divorcer. N'allez pas divorcer. On les met à genoux. Hein, tu vois, le monsieur, il a un gilet, cravate, il veut se couper la tête. La femme aussi comme ça, gonflé comme ça, tout le monde marche derrière. 1 an, 2 ans, 3 ans après, il vient en détail au bureau. Et tu parles. Il dit l'accompli, mais pasteur, enlève tout toi dedans. Hein? Quand le diable t'atteint, c'est dangereux. Si tu es au pasteur, enlève tout toi dedans. Je te respecte bien. Et c'est que quand tu prêches ça, c'est intéressant. Les gens sont venus me voir ici. Et ici, je revois tes pieds ici encore. Ça, c'est quel conjoint impoli, ça? Gloire à Dieu. Il y a des conjoints, mais ils ne peuvent pas venir me voir au bureau. Parce que déjà, même avant de venir, tu sais déjà à qui tu as fait. Tes règlements, c'est dans ta maison. Gloire à Dieu. Amen. On ne peut pas détruire tout un avenir, tout un projet. Quand Dieu vous met ensemble, c'est un projet. C'est quoi? C'est un projet. Donc, s'il dit, va voir l'homme de Dieu, il faut écouter. Il faut écouter. Moi, je salue tous les hommes qui ont la maîtrise de soi. Parce que s'ils suivaient vraiment vos trucs là, c'était pas bon. Mais quand est-ce que tu pourras supporter? Donc, il faut que tu parles de tes soucis de foyer à Dieu. Donc, sinon, le diable va dire vraiment,
Fallait prendre Béranger. Hein? Fallait prendre Rosalie. Rosalie, là, tu n'as pas vu. Elle, tous les soirs, là, elle caresse ta nuque. Bref, tout peut changer. Comme un amen vivant. Donc, n'entre pas en 2026 avec les mêmes détresses, avec les mêmes soucis. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut se charger de tous tes soucis maintenant. Oh, dans mon amen vivant. Je dis, il y a quelqu'un qui veut se charger de tous tes soucis maintenant. Et tu as jusqu'au 24, tu as jusqu'au 31. Tout dépend maintenant de la prière que tu vas engager après ce culte. Parce que Dieu veut régler tout ce qui est détresse dans ta vie pour vivre maintenant les prochaines années dans la victoire et dans les témoignages indiscutables. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, celui qui prend soin de nous, il est qui? Dis avec moi, il est notre ami fidèle. Exode 33, verset 11. Dieu est notre ami fidèle et Dieu peut être notre ami. La dernière fois, on a vu Dieu est un berger. Quand il prend soin de toi, il est comme un berger. Aujourd'hui, nous allons voir Dieu est un ami fidèle. Exode 33, verset 11, oui. L'Éternel parlait à Moïse face à face. L'Éternel parlait à Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Aïe, aïe. Comme un homme parle à qui? À son ami. Comme un homme parle à son ami. Dis que je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Dieu va me parler face à face. Amen. D'autres moments, on peut de répéter. Tu as peur de Dieu? Annie, gloire à Dieu. Amen. Dieu va me parler face à face. Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Oui, continue. Puis Moïse retournait au camp. Puis Moïse retourna au camp, Mais son jeune serviteur, Josué, fils de fils de Nun, Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. ne sortait pas du milieu de la tente. Et ça veut dire quoi? Ils étaient deux, mais Dieu parlait à qui? Moïse, le père de Josué, face à face. Et lui sortait, il laissait l'enfant spirituel dedans. Mais Dieu ne parlait pas à l'enfant spirituel face à face. Dieu peut être votre ami. Il va vous dire des choses même qu'il ne dit pas aux gens à l'église. Alors, demande amen vivant. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Moi, quand je m'habille, quand je marche, peu importe ce que je fais, s'il veut me parler, il me parle. S'il veut me parler d'Annick, il me parle d'Annick. Ah, maintenant, on n'a pas dit amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. S'il veut me parler de quelqu'un qui est en France, il me parle de la personne. Mais tu vois, lui là, comment il vit comme ça, il vit comme ça. Tu vois celle-là. Si Dieu sait que tu es un ami fait quoi? Il garde les secrets, non? Ah, Dieu ne peut pas être ami de tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de secret à garder. Gloire à Dieu. Dieu ne peut pas être ami de tout le monde parce que tu ne sais pas garder les secrets. C'est toi qui me dis que c'est lourd. C'est lourd, ça, c'est ce que je viens d'entendre dans mes oreilles. Tiens, c'est lourd, c'est lourd. Et qu'on t'a demandé d'aller dire, gloire à Dieu. Dieu peut prendre la forme d'ami pour être notre ami. Gloire à Dieu. Dieu veut être votre ami. Job 6, verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnait la crainte de Dieu. Dieu veut être notre ami, même dans la souffrance. Même quand nous détournons de lui, il veut être notre ami. Frères et sœurs, n'entrez pas en 2026 sans être des amis de Jésus. Sans être des amis de Dieu. Je vous dis, les crises vont frapper les nations. Qui va prendre soin de toi? Papa, voisin, s'il te plaît, si tu fais rien sur foutu, lui-même il dit, hé, vas-y, moi, mais j'ai pitié de toi. Alors, mon grand frère, si tu fais rien sur foutu, soyez les amis de Dieu. Dis que moi, je suis un ami de Dieu. Je suis un ami de Dieu. Il y aura l'hypocrisie à outrance, la jalousie dans les nations, la concurrence diabolique. Ton collègue va t'envoûter. Même dans l'église, ça existe. Les gens lancent des sorts d'après eux, leurs frères hommes de Dieu. Ah oui? Jalousie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que fait l'ami? Que fait le vrai ami? Gloire à Dieu. Rapidement. Que fait le vrai ami? L'ami aime en tout temps. Dis que moi, l'ami aime en tout temps. Amitié par intérêt, là. Dieu n'est pas dedans. Dieu aime en tout temps. Il t'a aimé hier, il va t'aimer aujourd'hui et il va t'aimer demain. Dans mon amen vivant.
Hébreux 13, verset 8. Dis quoi? Jésus est le même temps. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas changer. Sois béni, Madame Corée. Voilà Dieu. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas chercher à être son ami. Une fois qu'il accepte d'être votre ami, il ne pourra plus changer. Il ne pourra plus vous quitter. Donc, cherchez à être l'ami de Dieu. Hugues, tu entends ça? Cherchez à être l'ami de Dieu. Gloire à Dieu. Cherchez à être l'ami de Dieu. Vous qui êtes fonctionnaire, cherchez à être l'ami de Dieu que votre gérant de votre compte bancaire, votre gestionnaire. Cherchez à être l'ami de Dieu que d'avoir des relations dans le travail. Parce que ces hommes-là vont vous abandonner un jour. Ah, moi j'ai un ami là, toutes les fois. Je sais pas mon ami en plus là, c'est un frère. Oh, mon ami. Puis il crie, ouais. Ma belle, ça va. Très bientôt, s'il décède. Tu vas le voir où? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps. Oui. Oui. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Gloire à Dieu. C'est bien. Comment tu as su que c'était Proverbe 17, verset 17 que je vais lire? Gloire à Dieu. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Mais souvent, quand vous n'aimez pas à l'église, dites-moi aussi. Gloire à Dieu. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. C'est dans la Bible, c'est pas écrit dans le livre de quelqu'un. C'est dans la parole de Dieu. Dieu aime en tout temps. Même quand tu as des problèmes, tu penses que Dieu t'a abandonné, lui, il est là. Il veut te montrer qu'il est ton ami. Amen. Arrêtez de faire bouger vos pieds. Quand vous êtes à la maison, on pense que c'est moustiques qui est autour de vos pieds. Oh, vous êtes fâché contre les gens. Tu es là, mon papa, mon papa, c'est ce qu'il m'a fait là. Je ne l'ai jamais laissé. Il ne m'a pas mis à l'école. Tu es là, comme batterie. Ma grande soeur, celle-là, elle est trop méchante. Celle-là, ma grande soeur. Ma grande soeur, si je travaille, si Dieu me bénit. Et tu es là, tu bouges tes pieds. Au lieu de regarder à l'ami qui aime en tout temps, d'ailleurs même là, nos amitiés là, on va fouiller bien là. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt là? Sans sauver quelqu'un, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt? Qu'est-ce que nous on peut faire? La sœur dit bien même. Qu'est-ce que nous on peut faire pour Dieu? Puis tu vas dire vraiment, toi, tu es un bon ami. On peut faire quoi pour Dieu? Les projets que Dieu a pour le monde, qu'est-ce que nous on peut faire pour lui? Un ami peut te dire, pardon, je vais travailler, garde mon enfant, tu reviens. Mais toi, tu peux faire quoi pour Dieu? Dieu dit, par exemple, il faut aller au Congo. Il faut aller séparer les gens. Toi, tu peux faire ça? Le président américain a attrapé les mains, les deux, qui font palabre. Ça n'a pas duré. La semaine encore, ils sont attaqués le Congo. Qui peut prendre soin d'un pays comme Dieu? C'est quoi les relations internationales? Comment faire pour que ton salaire même ne puisse pas te suffire là? Le système va te détruire. Et Dieu dit, donne-moi, moi je vais multiplier ton salaire. Voilà, donc tu as dit. L'ami là, je vais te montrer que l'ami ne cache pas les vérités. L'ami aime en tout temps. Et même dans le malheur. Il y a des gens qui ont entré dans le malheur. Est-ce que leurs amis sont venus les soutenir? C'est pourquoi dans l'église, quand quelqu'un pleure, il faut pleurer avec lui. Participation par personne. Il faut donner. Ouais, là, maintenant, il n'y a pas amen. Amen. Si tu ne donnes pas, tu n'es pas un ami. Tu es un ennemi proche. La sœur a perdu